Que le Seigneur bénisse tout et chacun. Amen. Amen. Nous sommes dans une conférence. Ce qui fait que nous allons autoriser que les gens posent des questions. Je voudrais que vous soyez tout à fait à l'aise pour vous poser vos questions. Nous essaierons de parler sur le mariage, les choix d'un conjoint ou d'une conjointe, le fiançailles et la gestion de ménage. Donc, il ne faut pas hésiter. Si tu as une question, pose la question. Tu vas juste lever ta main. Je voudrais demander qu'un micro soit en permanence, comme un micro baladeur, qui permettra, si quelqu'un a une question, on peut balancer, on peut faire circuler le micro pour que la personne puisse poser des questions. Je voudrais également que les jeunes sœurs et les jeunes frères n'hésitent pas pour poser des questions. Amen. Amen. Sentez-vous tout à fait à l'aise. Même si tu crois que ta question va m'énerver, t'inquiète pas, tu peux toujours la poser. Donc, nous essayerons d'y répondre. Mais je voudrais quand même introduire mon message par... je peux avoir ton téléphone et ta Bible parce que la Bible est de... Non, je te vais... Ouais, on peut l'installer ici. Je peux avoir. Donc, je voudrais donc introduire mon message par les livres de Genèse. Nous commencions par les livres de Genèse. Nous allons donc commencer par les livres de Genèse. Ça va nous permettre de pouvoir avancer. Nous prenons d'abord les livres de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je vais donc lire les versets 22 et les versets 23. Il est écrit: l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit cette fois: celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Donc, je vais d'abord donner la méthodologie du travail. Nous allons d'abord introduire pendant 15 minutes. Donc, ça ne sera vraiment pas comme une prédication. Après les 15 minutes, nous allons lancer les micros. Si quelqu'un a une question, tu peux poser ta question à Lingala, à Kikongo, à Chiluba, en Guadeloupin, si ça existe. Donc, en anglais ou quoi que ce soit. Donc, sentez-vous tout à fait à l'aise pour poser la question. Donc, ensuite, nous répondrons aux questions. Et comme nous avons culte demain, nous ferons de notre mieux pour finir, en tout cas, avant, il est 17h30 pratiquement. Qu'on finisse au plus tard, ça va être 19h. Donc, au plus tard, pour vous permettre d'aller vous reposer, parce que nous avons également culte demain. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Mais si pendant le partage, tu as une autre question qui n'a pas de rapport avec le thème et que tu voudrais poser, sens-toi tout à fait à l'aise également de poser la question. La Bible nous dit que un jour Adam était en train de se promener dans le jardin parce que c'est Dieu qui a créé Adam. Ça, ce sont des choses que vous savez. Alors, la Bible n'a jamais dit que Adam avait demandé une femme à Dieu. Okay? Adam n'a jamais demandé une femme à Dieu. La Bible dit que Dieu trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est lui qui a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'était Dieu. On est ensemble, non? Amen.
J'ai toujours aimé la Bible parce que la Bible dit que Dieu crée l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc c'est-à-dire que tous les sentiments et tous les désirs que Adam est en train de manifester, en réalité, c'est les sentiments de Dieu. Parce que c'est un principe simple pour comprendre la Bible. Quand on dit que ça c'est l'image du frère Adela, cela veut dire que tout ce que mon image fait, en réalité c'est moi qui le fais. Parce que mon image ne peut pas bouger par elle-même. Donc si vous voyez mon image marcher, c'est que c'est moi qui marche. Si vous voyez la main dans mon image en train de bouger, c'est que c'est moi qui ai bougé. Donc c'est mes mouvements qui reflètent dans l'image ce que je fais. On est d'accord, non? Donc quand Dieu crée Adam, en réalité, ce que Dieu voulait faire dans Adam, Dieu voulait manifester ce qu'il est. Donc Adam est la manifestation de ce que Dieu est. Donc quand Dieu trouve qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, en réalité ce n'est pas Adam. C'est Dieu qui a trouvé qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Parce que dans la création, Dieu était seul. Est-ce que vous me suivez, hein? Donc le souci de donner une femme à Adam, en réalité c'était le souci que Dieu se donne lui-même une femme. Bon, je sais que ça va te scandaliser un peu, hein, mais ce n'est pas l'objet de notre intervention. Même quand Adam mange les fruits, en réalité c'est Dieu qui a mangé les fruits. Donc, mais ces choses-là, nous les comprenons dans l'ombre. Parce que l'image est une ombre. Hébreux chapitre 10. La Bible dit, l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses. Donc, dans l'ombre, on n'a pas l'exactitude de ce que Dieu voudrait dire. Donc, pour comprendre l'exactitude, il faut que nous rentrions chez Dieu. Donc, pendant tout le temps de partage, il faut toujours te dire, lorsque nous aurons des difficultés pour répondre à ta question, nous serons obligés de rentrer dans l'exactitude. Parce qu'il n'y a que dans l'exactitude que nous aurons la réponse exacte. On est d'accord? Abraham donne naissance à Isaac. Et Dieu appelle Isaac fils unique d'Abraham. Alors que Abraham n'avait pas un fils unique. Il y avait Ismaël. Il y avait aussi les enfants de Ketura. Donc Abraham avait beaucoup d'enfants. Mais quand Dieu dit fils unique, c'est-à-dire Dieu a un autre entendement d'Isaac. C'est pourquoi vous allez remarquer que c'est le seul fils pour qui Abraham a choisi une femme. On est d'accord? Les autres enfants pouvaient se marier comme ils veulent, mais pas Isaac. Isaac, comme au commencement, Dieu trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, le fit dormir et lui donna une femme du nom de Ève. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui trouva qu'il est temps pour Adam de se marier. Dans les partages, on en parlera. Pour qu'un garçon se marie, il faut que ses parents trouvent qu'il est temps pour cet homme de se marier. Donc, quand tu es jeune et que tu veux te marier, fais attention. Il faut que l'idée de te marier vienne de ton père. Il faut que le papa lui-même trouve que oui, mon fils est arrivé à l'âge de se marier. Si le papa trouve que tu n'es pas encore à l'âge de te marier, ne te marie pas. Si tu as des questions, on va en parler pendant le partage. Donc quand tu es parent et que tu as des garçons, il faut que toi d'abord parent, que tu trouves que oui, cet enfant ici est arrivé à l'âge de se marier. Maintenant tu vas décider, est-ce que c'est 20 ans? Est-ce que c'est 25 ans? Est-ce que c'est 50 ans? Mais l'idée doit venir du Père. C'est de la même manière que lorsque Abraham regarda Isaac, il va répéter ce que Dieu a fait au commencement. Abraham regarde Isaac. Abraham trouve qu'il était temps pour Isaac de se marier. Parce que Isaac n'avait jamais demandé une femme à son père. Il n'avait jamais dit que j'ai envie de me marier. Donc c'est le père qui regarde le fils. Est-ce qu'on est ensemble, hein? Amen. Nous sommes en train de parler des choses du royaume. Abraham va répéter ce que Dieu a fait.
pour confirmer, il regarde, il dit, non, il appelle son serviteur, va dans ma patrie, dans mon pays, va prendre une femme pour mon fils. Donc Isaac ne s'était jamais exprimé que je voudrais me marier. C'est le père Abraham qui décide, en envoyant son serviteur, aller prendre une femme pour son fils. Je vais conclure cette partie-là. C'est comme ça que le jour où on posera la question à Jésus, quel sera le jour de ton avènement? Quand est-ce que tu viendras prendre l'épouse? Jésus répond, parce que prendre l'épouse est un mariage. Amen. On est d'accord, non? Amen. Voilà. Jésus répond, en ce qui concerne ces jours-là, ni moi, ni qui que ce soit ne connaît les jours, si ce n'est que le Père. Amen. On est ensemble, non? Amen. Nous prions un Dieu qui répète. Jésus ne pouvait pas dire que je connais les jours, parce que selon la prophétie, le fils ne connaît pas les jours de son mariage. C'est le Père qui connaît les jours. Faites attention, parce que c'est un mystère. Hein? C'est un mystère. Nous croyons que dans la chair, il ne connaissait pas les jours, mais dans l'esprit, il connaît les jours. Or, quand il est dans l'esprit, il devient le Père. Mais ça, on va un peu laisser ça à côté. Première précision, vous aurez vos questions. Quand tu es un garçon, c'est le Père qui décide de ton mariage. Là, tu vas te fâcher. Moi, là, comme ça, à mon âge, j'ai fait mon âge, il faut que mon père décide. Sois à l'aise, pose la question, on va te répondre. Deuxième élément, c'est Dieu qui prend Ève, qui donne pour femme à son fils. On est ensemble, hein? Dans la doctrine, c'est le parent qui décide que sa fille parte au mariage ou pas. Si tes parents, ça je parle aux filles, si tes parents disent non, il n'y a pas de mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça, on va en parler si vous avez des questions. Si ton père et ta mère disent pour une fille que nous ne voulons pas de ce mariage, il n'y aura pas de mariage. Bon, là vous avez vos questions. Si mon père est sorcier et si ma mère c'est tout ça, je connais. Donc on va répondre. Vous savez que je connais tout ça. Oh, mon père est compliqué. Oui, oui, même si ton père est compliqué, c'est ton père. On est ensemble, non? Amen. Voilà pourquoi, lorsque l'on partit prendre Rebecca, le serviteur, après avoir donné la dot, il a demandé la permission si il pouvait prendre Rebecca et partir avec. Et les parents ont dit, oui, tu peux prendre et partir. Donc, je suis en train de poser quelques 2-3 éléments pour nous permettre de pouvoir avancer. Mais il y a beaucoup de détails à l'intérieur de ce que j'ai dit. Le garçon, c'est le papa qui décide de ton âge de te marier. Si tu vois ton père commence à dire, tu es déjà assez vieux, il faut sortir de chez moi. Comprends qu'il est temps pour toi de te marier. La fille, vous devez impérativement avoir l'accord de vos parents. Je voudrais donner une précision. Ce n'est pas ton pasteur qui te marie. Ce n'est pas ton pasteur qui donne l'autorisation pour le mariage. Ça, allez voir ça dans d'autres églises. Nous sommes respectueux de la doctrine. Avant que nous, prédicateurs, nous nous prononcions, nous devons avoir l'assurance que tes parents sont d'accord. Si tes parents ne sont pas d'accord, il n'y a pas de prière de bénédiction pour les marier. Même si ton père est sorcier et ta mère est sorcière. Moi j'ai toujours dit, bon, mon père est sorcier, il ne m'a pas bouffé depuis que j'étais jeune. Il va venir me bouffer quand je vais me marier. La Bible dit que quand Dieu a créé la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Amen. Même si ton père est sorcier, si toi tu es un enfant de Dieu, une fille de Dieu, tu mettras tes genoux à terre et ton père te dira de partir. Lui-même va se poser la question, c'est moi qui ai autorisé? Oui, oui, c'est toi qui as autorisé. Donc Dieu peut mettre dans sa bouche l'autorisation juste pour son enfant. Ça c'est un aspect qu'on a parlé. Nous parlerons des mariages et divorces. Est-ce qu'il faut divorcer, oui ou non?
Quelles sont les conditions pour divorcer? Parce qu'il y a beaucoup de femmes ici qui pensent que pour se séparer, il faut seulement que la femme soit infidèle. Mais nous allons voir dans la Bible qu'il y a aussi d'autres conditions. On peut te chasser, mais tu n'as pas fait l'infidélité. Hein? Tu n'es pas sorti avec un autre homme. Hein? C'est pareil pour l'homme aussi. Hein? Ça, on va devoir en parler. Il y en a d'autres mariages qui sont les mariages des hommes, mais qui ne sont pas des dieux. Nous n'avons aucune garantie. Je veux que vous m'écoutiez. Nous n'avons aucune garantie que tous les mariages que nous voyons sur la terre, Dieu a agréé ça. Donc quand tu viens avec ton verset là, c'est que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Nous disons Amen. Mais nous nous posons la question, est-ce que c'est véritablement Dieu qui les a unis? Parce que si c'est vraiment Dieu qui les a unis, personne ne peut les séparer. Mais il y a des unions des hommes. Comme toi tu aimes un jeune garçon avec des barbes comme ça, c'est un peu le look aujourd'hui. Hein? Il rase la tête, il laisse un peu beaucoup de barbes. Mais comme toi tu aimes les hommes avec les barbes, tu vas accepter le mariage à cause de la barbe. Et demain, quand tu auras des problèmes, ne dis pas que c'est Dieu qui a initié. Et je donnerai quelques petits conseils aux jeunes sœurs. Quand tu es une femme, tu ne peux pas acheter le mariage. Amen. Ça, j'ai toujours répété ça à toutes mes filles. Jamais, jamais, une femme ne drague pas un homme. Amen. Ça, c'est Macron avec sa sorcellerie qui prêche des choses comme ça. Et une femme, tu ne peux pas, même si tu as envie. Hein? Parce que tu vois nos filles là, ils peuvent aussi t'aimer. J'aime Jonathan, je le trouve. Que ça reste dans ton cœur. Que cela reste dans ton cœur. Tu ne peux pas. Bon, frère Jonathan, comment ça va? Est-ce qu'on peut aller manger au KFC? Non! Tu commences à donner des 10 euros, 15 euros tout le temps à des hommes pour qu'ils puissent t'aimer. Ça là, c'est vraiment diabolique et satanique. On aura l'occasion de parler, ok? Laissez l'homme te découvrir. Et moi, j'ai toujours dit qu'un pauvre n'a pas droit au mariage. Amen. Vous allez voir ça dans la Bible. Vous aimez la doctrine, non? Amen. Nous allons respecter la doctrine. Un pauvre ne se marie pas. Quand tu n'as rien, tu n'as pas droit au mariage. Le mariage, ce n'est pas coucou, bisous. Non. Ça, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas s'appeler chaque fois 5 000. Coucou, tu es où? Bébé? Non. Ça, là, ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est pour les hommes qui ont des moyens. Vous êtes d'accord, hein? Là, je vous ai donné des questions pour que si vous en avez, vous pouvez poser et puis nous allons devoir répondre. Je vais finir par une dernière intervention. Nous, c'est important de préciser la confession que nous avons. Parce que moi, j'ai toujours voulu que quand vous venez à l'église, que vous compreniez pourquoi vous venez. Pourquoi notre manière d'aborder les Écritures se trouve être différente des autres églises. C'est ce qui va faire ton attachement. C'est très important. Sans quoi tu risques de croire qu'on est comme tout le monde. Je précise que nous ne sommes pas comme tout le monde. Donc ton évangile là que Dieu c'est le Dieu de tout le monde, c'est le Dieu de partout, ça c'est ton évangile. Nous, l'évangile qu'on a, le Dieu que nous avons, c'est le Dieu d'Israël. C'est ce que la Bible dit. Dieu sait choisir dans toutes les multitudes des nations sur la terre. Dieu, il s'est choisi Israël. Et Israël était fier de dire, je ne suis pas comme les Philistins. Amen. Moi, je ne suis pas comme un Amoréen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Hein? Donc, Dieu faisait... Il y a beaucoup de choses à dire si vous voulez qu'on parte là-dedans, vous allez voir. Amen. Donc, un enfant de Dieu est différent des autres. Avance. Ceci est très pourquoi même en Égypte, quand Jacob est arrivé et qu'il savait que ses frères vont venir, Jacob est allé préparer Goshen. Parce qu'il savait que ses frères, ils ne peuvent pas se mélanger avec les Égyptiens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Il avait l'enseignement que quand mes frères viendront en Égypte, je ne les mélange pas. Ils viendront, ils seront en Égypte. Mais ils auront leur propre territoire. C'est ce que Jésus avait dit. Père,
je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Garde-les dans ta parole. C'est ça Gossen, hein? C'est ça Gossen. Donc, quand on entrait en Égypte, si tu es étranger en Égypte, dès que tu rentres, quand tu commences à regarder, toi-même tu fais la distinction. Mais qui sont sur cette montagne-là? On te dira, ça c'est Israël. Ah. Même en regardant comme ça, on pouvait voir que Israël était différent des Égyptiens. Bon, ces choses-là, j'en parlerai demain. Même sur ta manière d'être, ta manière de vivre, même ta manière de t'habiller, doit te différer des Égyptiens. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus, pour que vous compreniez que nous, quand nous lisons notre Bible, remarquez, quand Dieu voulut donner une femme à son fils, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Amen. Ça, c'est un verset que tout le monde... Moi, j'ai toujours dit, il faut faire attention avec ce verset-là. Parce que dans la maison, ce n'est pas toujours le bonheur tel que tu le crois. Mais la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Mais regardez, c'est là que je vais finir. Pour qu'on commence le partage. Quand Dieu voulut créer Adam, il rassembla la poussière de la terre. Il fit Adam, son fils. Dieu vient souffler dans Adam. Adam lui ressemble. Adam est à son image. Mais quand Dieu voulut créer Ève, j'avais pensé que Dieu allait aussi rassembler la poussière de la terre, comme il a fait pour Adam. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est très important. Il ne faut pas lire la Bible comme le livre de Tintin. Il faut te poser la question pourquoi. Quand il a voulu créer la femme, Dieu est allé prendre la femme dans le corps de l'homme. C'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'Adam avait dit l'os de mes os, chair de ma chair. Parce que Ève a été tirée dans le corps d'Adam. Voilà pourquoi il n'y a pas de divorce. Parce que Ève, c'est le corps d'Adam. Mais si celle que tu choisis n'est pas ton corps, c'est pourquoi il y a divorce. Parce que personne ne peut se séparer de son propre corps. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Ce qui fait que Adam et Ève étaient frères et sœurs. Amen. C'est Dieu qui était le père d'Adam. C'est Dieu qui était le père d'Ève. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Adam, et ce que j'ai dit, c'est ça la base du mariage. C'est ce que j'ai dit là. On se marie entre frères et sœurs. Adam était le frère d'Ève. Ève était la sœur d'Adam. Voilà pourquoi on ne peut pas envisager un divorce. Parce qu'un frère et une sœur qui ont le même père ne peuvent jamais se séparer. Pourquoi? Amen. Ils ont le sang de leur père. Ils peuvent être en conflit, mais ils ne se séparent. Vous avez remarqué ça? Même si tu ne parles pas avec ton frère ou ta sœur, parce qu'il t'a offensé, mais tu continueras toujours à dire, ah, celui-là c'est mon frère. Hein? C'est toujours ta soeur, même s'il est ennemi, elle est ennemie, elle ne te parle pas, elle a bouffé ton argent, tu es en colère. Hein, mais quand tu veux parler, tu continueras toujours à dire, ma soeur là, ah, tu as compris que malgré vos conflits, c'est toujours ta. C'est ce qui tient un mariage. Malgré nos conflits dans le couple, quand c'est toujours ton frère, c'est toujours ton frère. Dieu a répété ça avec Abraham et Sarah. Abraham rentre dans le pays d'Égypte. Il dit à Sarah, si on te pose la question, dis que tu es ma soeur. Voilà. Un prédicateur bandit qui ne comprend pas les Écritures va dire Abraham a menti. Non, Abraham n'avait pas menti. Amen. Parce qu'effectivement, Sarah était sa soeur. Amen. Genèse chapitre 20. Quand le roi lui pose la question, il dit non, c'est ma soeur, mais nous n'avons pas la même mère. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Amen. C'est ce qu'Abraham a dit. Il a répété la création d'Adam et Ève. Moi et Adam et moi, nous deux, nous avons le même père, mais nous n'avons pas la même mère. Parce que la mère d'Adam, c'est la poussière. La mère de Ève, c'est le corps d'Adam. C'est maman différente. C'est le même père. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ce qu'Abraham a répété.
pourquoi tu m'as donné cette femme, tu as dit que c'est ta soeur. Il dit non, non. Effectivement, c'est ma soeur. Parce que nous avons le même père, mais des mamans différentes. Et la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Le mariage, c'est un problème de famille. Il faut épouser ton propre frère et épouser ta propre soeur. Là, les Bakongos sont contents. Il y a mon Congo qui m'écoute et dit Kim Tuidi. J'ai trouvé le Kim Tuidi. C'est pas le Bakongos seulement. Hein? Ah bon. Ah, voilà. Je m'excuse, maman. Donc, il va dire Kim Tuidi. Non, moi ici, je ne parle pas de Kim Tuidi selon la chair. Hein? Kim Tuidi. Bon, vous comprenez. C'est ça. Mais le concept là est un concept biblique. Hein? Si vous ne voulez pas, mais c'est quand même un concept biblique. C'est pourquoi Dieu avait dit à Israël, tu n'épouseras pas une femme étrangère. Tu as remarqué? Donc quand Israël est de la tribu de Benjamin, veut se marier, il va aller trouver une femme dans la tribu d'Issachar. Or, Benjamin et Issachar sont frères. Donc, tu ne prends pas une femme étrangère. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de divorce. Bon, dans les partages, on va essayer d'en parler. Si tu épouses quelqu'un qui n'a pas le sang de ton père, tu vas divorcer. C'est pourquoi tu ne le supportes pas. Parce qu'il n'a pas le même sang que ton père. C'est une occasion pour dire à nos jeunes frères, à nos jeunes soeurs, si tu veux te marier, choisis ta propre soeur. Et la propre soeur dont je parle ici, ce n'est pas en fonction du sang charnel, mais le sang véritable, c'est le sang de la parole. C'est-à-dire qu'il faut choisir un homme ou une femme qui partage le même enseignement que ton père, qui doit croire au même évangile que toi. Ça va vous aurez des difficultés. Pendant que toi tu pries Jésus, lui prie Branham. Ça devient déjà un problème. Vous n'avez pas le même père. Pendant que toi tu pries Jésus, lui qui part vite. Vous avez des problèmes. Donc, c'est ça l'importance de se marier dans la famille. Et la famille ici, c'est la famille de la parole. Arrêtez vos histoires. Non, c'est ma soeur, pas dans l'église. Oh, tu vois, c'est ma soeur, je ne peux pas l'épouser. Non, non, non. C'est ta soeur dans le Seigneur, mais tu peux l'épouser. Est-ce que vous comprenez, hein? Amen. Donc, ceci est très important. Bon, je crois que c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, nous allons d'abord ouvrir. S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas. N'importe quelle question, commencez par poser. Et nous allons faire un effort pour répondre. Voilà, qu'on donne le micro à papa ici. Vous allez me faire plaisir à papa. Quand vous prenez le micro, s'il y a moyen de vous présenter, comme ça je sais à qui j'ai affaire si je voudrais répondre à ça. Je demande aux serviteurs également si vous sentez le désir d'intervenir, vous pouvez intervenir également pour répondre à cette question. Oui, mon frère, vous avez la parole. Bon, on apprécie le moment dans le vote de dans les simple frère. Donc, un simple frère, na c'était la mingi tango bazan lobela makama nzambe na pusanga na yoka. On est na zaboye banana bota manana ba convaincre ngati pona makama nzambe. Ya motango ba inviter nga na pusani na yoka. Ceux qui peut-être nous a convaincu les lots, nous a bien. Alléluia. Amen. Bible est dans le l'émission de mon candidat 10 Corinthiens, sur roi 17. Bible dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est là la liberté. Alléluia. Amen. Excusez mon ton Nzambe. Nous allons mettre tout le délai et faire. Au Vangété, peut-être au monde à l'endroit quoi il faut tout ça là pour nous. En tout cas, quand on a dit Misanga, parce que j'ai tant de questions, parce que ma gamme sur la dans la Bible, non, dans ce sol on tient à comprendre. Peut-être qu'on a la canal, on a peine encore comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Papa, question on a le bosso et ça bouille. Tali biso bima kama mariage ya monde oye ko tali sa biso awa kama mariage siko na lingi na yeba mariage oto lobela kati na sika
Maintenant, je voulais comprendre le mariage que nous sommes en train de parler, d'enseigner. Est-ce un mariage charnel ou bien mariage spirituel? C'est un mariage charnel ou spirituel? Est-ce un mariage yangai na mwasi nanga? C'est un mariage pour moi et ma femme? Ou bien est-ce un mariage ya motonan nzambe? Ou c'est un mariage entre l'homme et son Dieu? C'est ça ma première question. Bon, je crois que tout le monde a suivi. Hein? Amen. On est d'accord, non? Amen. Bon. Je ferai un effort que chacun de nous puisse bien comprendre. Je vais commencer par les livres de Éphésiens. Dans les livres des Éphésiens, laissez-moi trouver cette écriture-là. Éphésiens 10. Des Éphésiens, le Bible. Parce que si on trouve le verset, ça va être plus facile de pouvoir avancer. J'ai toujours voulu avoir ma propre Bible parce que là, ça commence à me compliquer. Le frère Paul dit quelque chose d'important. Paul dit ceci. On peut me trouver ce verset-là pendant que je parle là. Paul Azoloba, le mariage terrestre est un mystère. Paul dit, le mariage m'a belé et s'appelle le mystère. C'est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Je suis dans le livre des Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens. On met tous les versets, ça va nous parce que mon téléphone est là-bas. On va aller plus vite. Quand Paul est en train d'expliquer les mystères sur le mariage du ciel de Dieu avec nous. Il commence par expliquer que de la même manière que l'homme est le chef de la femme, de la même manière que Christ est le chef de l'Église. Donc, Paul est en train d'expliquer que Christ est comme l'homme, l'Église est comme la femme. Éphésiens 5. Voilà. 32. Voilà, Éphésiens chapitre 5, verset 32. Ça, les frères peuvent l'écrire. Éphésiens 5, le verset 32. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Nous allons très vite lire ça. Je préfère même commencer par le verset 31. Non, commençons par le verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'est fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Écoutez maintenant le verset 32. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. On est ensemble, non? Amen. Donc cela veut dire que avant que toi tu ne comprennes les mariages de Christ avec l'Église, il faut d'abord que tu sois capable de comprendre les mariages de l'homme sur la terre. C'est ça même l'objet de la création. La Bible parle de la création invisible et de la création visible. C'est pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, si je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Comment comprendras-tu les choses célestes? Donc Dieu est parti d'abord des choses terrestres pour nous expliquer les choses célestes. Je voudrais dire ceci. Le mariage parfait
oyo ya malamu c'est le mariage céleste eza libala oyo ya likolo entre Dieu et nous. oyo ezali nzambe na biso. Est-ce qu'on est ensemble? C'est C'est là-bas qu'il y a la perfection du mariage. Mais pour que tu comprennes cette perfection du mariage, Dieu a fait en sorte que tu comprennes d'abord le mariage terrestre. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Donc c'est pourquoi j'ai dit le mariage dont nous parlons aujourd'hui, nous parlerons et du céleste et du terrestre. Parce que si nous ne parlons que du céleste, le terrestre, tu ne comprendras pas. Voilà pourquoi nous partons de ce que tu vois pour te permettre de comprendre ce que tu ne vois pas. Je voudrais prendre un exemple concret. La Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Je vais vous poser la question. Si les hommes ne s'accouplaient pas, comment tu sauras comment viennent les enfants sur la terre? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que Dieu a permis que l'homme quitte son père et sa mère, que l'homme connaisse sa femme, et à partir de cela, nous avons des enfants. Ceci nous a maintenant amené à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de l'enseignement, fait en sorte que nous naissons enfants de Dieu, non selon la chair, mais selon l'esprit. Je vais finir par un élément, papa, si vous permettez. Quand on dit que tu es un homme spirituel, ça pose un sérieux problème. Parce que tu es d'abord un homme. Tu es charnel. Mais pourquoi Dieu t'appelle un homme spirituel? Parce que logiquement, si un homme est spirituel, il ne peut pas avoir ses corps. Parce que ses corps est charnel. Mais Dieu dit cependant, quoique charnel, mais tu es spirituel. C'est ça un peu la folie de la prédication. Donc c'est-à-dire que les mariages dont nous parlerons ici, ça va être et le mariage céleste et le mariage terrestre. Mais je précise, le mariage terrestre, puisque c'est tiré de la terre, a des imperfections. Beaucoup qu'exaté. Voilà. Alors que le mariage céleste, comme elle vient du ciel, là-bas il y a la perfection. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il est possible que ton mariage terrestre peut ne pas refléter exactement le mariage céleste. Parce que le mariage céleste est parfait entre Christ et nous. Mais ton mariage terrestre a des imperfections. Je prends encore un autre élément. Dieu est capable de nous donner tout ce que nous voulons. En tant que notre mari, il peut tout nous donner. Mais toi, un homme physique, qui est aussi l'image de Christ, tu ne peux pas donner à ta femme tout ce qu'il demande. Il y a des imperfections dans le mariage terrestre. Si la femme comprend ça comme ça, si l'homme ne lui donne pas tout ce qu'elle demande, la femme comprendra. C'est un mariage terrestre, ce n'est pas la perfection. Je vais le prendre dans un autre sens. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Dans la perfection, la chose est parfaite. Nous, en tant qu'Église, nous devons être soumises à Jésus en toutes choses. Que tu le veuilles ou pas, tu vas te soumettre. Mais dans notre mariage terrestre, la femme que tu vois dans nos maisons là ne se soumet pas toujours à tout ce que l'homme dit. Si l'homme comprend ça, il comprendra que comme c'est un mariage terrestre, donc la femme peut ne pas être soumise à toutes choses. Je ne peux pas lui en tenir rigueur.
Sans quoi tu vas divorcer tous les jours. Donc, pour répondre un peu à ta question, nous parlerons à la fois du mariage céleste et du mariage terrestre, en précisant que le céleste est parfait, mais le terrestre a des imperfections. Voilà mon frère. Merci, Malandio. Donc, par là, ceux qui nous comprennent bien, et là, si je comprends bien, au bout d'un mariage terrestre et mariage spirituel, céleste. Tu nous expliques que le mariage céleste et terrestre. Donc, ceux qui nous comprennent bien, mariage terrestre est un atinati. Donc, si je comprends bien que le mariage terrestre n'a pas d'importance. Si je comprends, parce que awa, nasi, patinyo stoé awa, ba ebi ki toke église. Je crois que tout le monde qui sont ici savent très bien que nous sommes venus à l'église. Oh, tant que l'église, bah, et bien que Tel que nous sommes venus, ils savent très bien que nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Alors, en écoutant la parole de Dieu, je serais curieux, papa, de savoir qu'au lieu de nous parler du mariage de la terre, tu nous parles du mariage céleste. Non, mariage terrestre, il y a ces mariage oyo, il y a ngai na mwasi na ngai. Lokola toye awa. Tel que nous sommes venus ici, il fallait papa lobela biso makambo ya mariage ya lola ya likolo ya bonzambe. Il a fallu que les papas nous parlent du mariage céleste. Moi je disais ma papa parfois non, parle-moi parce que dans le bâti alors sur ce parce que ceux qui te disent que le mariage il y a l'eau, il y a plus dans Zambé, ceux qui te bongissent, ceux qui sont bien, c'est que eux tous les paiements peuvent t'olinga à bonga. Parce que barobi que ceux qui cachent bongi, ils bandent déjà ils sont nini et bongaka. Parce que nous savons très bien que si le mariage céleste ou céleste qui est dans le ciel est arrangé, c'est que les terrestres aussi sera très très bien arrangé. Pour moi, conférence oyo que cette conférence, madame conseil que nous sommes dans la mairie, que ce genre de conseil on devait avoir dans les mairies, donc nous sommes quelque part non pas si baya va marier baya ou ça va conseil ou aussi quelque part les mariés arrivent afin qu'on leur dispense le conseil. Mais ce qui est dans le cadre de Sika, mais si c'est dans ce lieu, là où on parle de Dieu, papa l'opéra biso mariage ya biso batona nzambe. Papa parle-nous de notre mariage avec Dieu. Wanande tozala vraiment édifié. Et c'est là que nous serons vraiment édifiés. C'est ça ma question. Que Dieu bénisse les frères. Il ne faut pas avoir peur. Quand on est appelé ministre, on est armé contre ces choses. Ce que nous disons ici n'a rien à voir avec la mairie. Ce que nous disons ici n'a aussi rien à voir avec le conseil de ton grand-père. Il faut d'abord que les frères croient avec moi que la Bible est la parole de Dieu. S'il accepte d'abord que la Bible est la parole de Dieu, alors nous allons avancer. S'il n'accepte pas, ça va nous poser un sérieux problème. Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne. Je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne. Il dit Moïse monte. Je vais monter avec lui dans le ciel. Moïse arrive au ciel. Regardez comment Dieu fait des choses avec perfection. Il dit Moïse, est-ce que tu as vu le tabernacle? Ce que Moïse avait vu, c'était un tabernacle céleste. Est-ce qu'on est d'accord? C'est très important parce que la Bible est simple à comprendre. Dieu dit regarde bien. Je vous dis frère, si tu étais monté avec Moïse sur la montagne, tu allais trouver Moïse seulement assis. Tu n'allais rien voir.
Parce que quand Moïse est arrivé sur la montagne, la Bible dit qu'il attendit Dieu pendant 6 jours. Et le 7e jour, il a été enveloppé dans la colonne de nuée. C'est là-bas qu'il est allé voir le tabernacle. Il voit le tabernacle qui était un tabernacle céleste. On est ensemble, non? Comme le mariage céleste. Dieu dit, puisque tu descends, tu vas aller bâtir sur la terre les modèles de ce que tu as vu au ciel. Écoutez frère, Moïse n'est pas descendu avec le tabernacle céleste en bas. Il a pris les matériaux terrestres, il fait un modèle céleste. Je ne peux pas te prêcher le mariage céleste si tu n'as d'abord pas vu le modèle terrestre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que le frère dit là, il a raison. Mais il marche bien de le pied. Voilà, donc les difficultés à Zanango. C'est ça son difficulté. Cela veut dire quoi? Jésus avait dit ça à Nicodème. Nicodème, c'est d'abord les choses terrestres que tu ne comprends pas. Comment tu comprendras les choses célestes? C'est pourquoi vous allez voir ici, je ne suis pas venu prêcher mon mariage avec ma femme, non. Mais je partirai d'un mariage physique de façon impersonnelle pour aller expliquer le mariage terrestre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ces corps. Est-ce qu'on est ensemble? Donc à partir de ces corps ici, Dieu utilise ces matériels pour nous faire comprendre les célestes. C'est pourquoi j'avais dit aux frères que nous acceptions que la Bible est la parole de Dieu. Parce que Ève et Adam, d'abord c'était un mariage terrestre. On est d'accord, non? Ils ont vécu terrestre. Même lui, le frère, il est physique, on le voit comme ça. Mais nous croyons que c'est aussi un esprit. Est-ce que vous me comprenez? Donc tu ne peux pas prendre l'esprit dans le vide. Parce que dans les vies de personne ne comprend. C'est pourquoi Dieu ramène dans la compréhension de l'homme pour que nous soyons capables de comprendre les célestes. C'est pourquoi toute l'histoire de la Bible, c'est le mariage. Matthieu chapitre 19. Prends le livre de Matthieu chapitre 19. Donc, les frères doivent comprendre que quand nous partons des naturels, notre finalité c'est les célestes. Mais tu ne peux pas comprendre les célestes sans le naturel. Matthieu chapitre 19. Je voudrais lire une écriture très vite. Ça va nous aider vraiment très bien. La Bible dit ceci. Je commence par les premiers versets. Voilà. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il y guérit les malades. Le pharisien l'abordèrent et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un quelconque motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? On est d'accord? Rentrons dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Je suis sûr que quand nous aurons fini la conférence, les frères vont devenir un membre de cette église.
Parce que c'était ça sa prière, non? Nous faisons un effort pour les convaincre. J'ai compris que la conférence, Dieu a fait cette conférence juste pour lui. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On est ensemble, non? Matthieu chapitre 19 dit qu'au commencement, non, dans Matthieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 19, on dit qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Alors je suis rentré pour vérifier, mais qu'est-ce qui s'est passé au commencement? J'arrive dans Genèse. Genèse me dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors je me suis posé la question, qui des deux est en train de mentir? Parce que l'autre l'a dit que Dieu créa l'homme et la femme. Ça c'est Jésus lui-même. Mais Moïse lui, non, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Deutéronome nous dit ceci. Ça c'est Moïse qui parle. L'Éternel Dieu suscitera d'entre vos frères un autre prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas ne sera pas sauvé. Ah, donc j'ai compris que celui qui dit vrai ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. J'ai compris que quand Moïse appelle Dieu, c'est l'homme. Ce que Moïse appelle terre, c'est une femme. C'est la question du frère. Lui, non seulement les cieux, mais laisse la terre. Non, on ne peut pas laisser la terre. C'est très important. Au commencement, Dieu crée les cieux. Jésus appelle les cieux l'homme. Et la terre, Jésus appelle la terre une femme. On est ensemble, non? Mais entre les cieux et la terre, il y a l'étendue. Et c'est dans l'étendue que la pluie tombe pour féconder la terre. Or, la terre est une femme. La pluie, selon Esaïe, c'est la parole qui descend du ciel, qui vient féconder la terre. Voilà pourquoi, frère, si nous ne partons pas des choses terrestres, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Donc, tu permets que je finisse avec un élément. Regardez. Dieu n'est pas fou, hein? Dieu était dans les jardins. Il était avec Adam. Le jour où Adam pêche, vous êtes lecteur de la Bible. On est ensemble, non? Amen. Il y a beaucoup de choses que je voudrais dire ici, mais je me réserve parce qu'on aura le temps d'en parler. La Bible dit que lorsque Adam a péché, il va fuir loin de la face. C'est-à-dire qu'avant qu'Adam ne pêche, quand il ne pêchait pas, Adam était toujours dans la présence de Dieu. On est d'accord? Amen. Quand il pêche, il fuit. Mais Dieu avait dit ceci: le jour où tu péchais, tu mourras. Il précise la mort d'Adam. Écoutez ce qu'il dit. Parce que tu as été tiré de la terre, tu retourneras dans la terre. Donc en réalité, quand Adam fuit, il retourne là où il a été tiré. Mais remarquez, mais quand Dieu crée Adam, pour que Adam devienne un être vivant, il faut que le souffle de l'éternel, c'est-à-dire que le ciel, entre dans un corps. Donc quand Adam marchait, c'était le ciel et la terre dans un corps. Est-ce que vous me suivez? Tout homme, il est ciel et terre. C'est pourquoi quand tu meurs, c'est ton corps qu'on enterre, mais pas ton esprit.
C'est pourquoi même pour expliquer toute la Bible, nous devons partir de ce que nous voyons. Mais la difficulté que nous avons avec les pasteurs d'aujourd'hui, c'est là où nous sommes différents. Parce que les pasteurs d'aujourd'hui ne parlent que des choses terrestres. Parce que temps ne parlait que des mariages terrestres. Nous utilisons les mariages terrestres. C'est pour aller toucher les célestes. C'est pourquoi quand Adam pêche, lorsque Dieu voulut chercher Adam, Adam dit que je suis le de ta face. Je vous dis ceci, frère. Dieu, en tant qu'esprit céleste, ne peut pas sortir. Parce que s'il sort en tant qu'esprit, personne d'entre nous ne va résister. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. On est d'accord? Maintenant, lui qui est Dieu, pour qu'il sorte dans les temps et nous faire comprendre ce qu'il est dans les cieux, il a d'abord commencé par porter un corps. Parce qu'il savait qu'à partir du corps, nous aurons la capacité de comprendre les célestes. C'est pourquoi Paul dit, si jadis nous l'avions connu selon la chair, parce que nous l'avons vu comme la gloire du Père parmi nous. Aujourd'hui, nous ne les connaissons plus selon la chair. Mais ils sont quand même partis de la connaissance de la chair. Actes des Apôtres chapitre 2. Papa, tu m'excuses parce que nous sommes des lecteurs de la Bible, donc il faut beaucoup de versets. C'est pourquoi Actes des Apôtres chapitre 2, Pierre prend la parole et dit, cet homme de Jésus qui a vécu parmi nous, nous tous nous l'avions vu, nous avions mangé avec lui. C'est cet homme-là qui est mort, qui est ressuscité. C'est lui le véritable Dieu. Pour qu'Israël comprenne, il faut d'abord qu'on lui dise, nous l'avons vu, nous l'avions contemplé comme la gloire venue du Père. Et à partir des terrestres, nous pouvons comprendre les célestes. J'ai compris les soucis du frère. Parce que beaucoup de pasteurs sont des aventuriers. Ils ne prêchent que des choses terrestres. Tu auras beaucoup d'enfants, tu auras beaucoup de maisons, tu auras beaucoup d'enfants. Les Chinois vont dire pas plus de 2 enfants. Ça va poser un problème. Alors que tu prêches aux gens que la bénédiction c'est les enfants. Les Chinois trouvent que les enfants sont une malédiction. Nous qui sommes en Occident, déjà quand tu as 3 enfants, tu as l'impression que tu vas mourir demain. Parce qu'il y a trop du travail. Avoir des enfants dans ces pays, c'est tout un calvaire. Tu mets ta vie en pause. Si quelqu'un me dit aujourd'hui que les enfants physiques que j'ai, je les aime beaucoup, c'est une bénédiction, je dirais qu'il a mal compris les Écritures. Est-ce que vous me suivez ce que j'ai dit? Ce n'est pas ça la vraie bénédiction. Mais faites attention. Mais nous comprenons. Avoir beaucoup des enfants nous renvoie à la pensée céleste. Et Dieu qui était seul, par la mort de Jésus, ils sont devenus nombreux pour le royaume des cieux. Physiquement comme ça, il peut y avoir beaucoup d'enfants, mais qui souffrent. Donc c'est un peu ça ce que je voulais dire. Voilà. Amen. Je t'ai très bien suivi tel que tu as expliqué. En tout cas, papa, excusez-moi vraiment. Moi, papa, tu vas vraiment m'excuser. Je ne suis pas encore convaincu. C'est Dieu qui va te convaincre. On a dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tu as dit qu'au commencement, Zambasa Likolo peut m'appeler. Tu
Tu as appelé le ciel étant que non. Mais tu ne m'as pas donné le verset ordinaire au baquet. Ciel, c'est l'homme. Mais tu ne m'as pas donné. Au Pessingal, Dimolato et Laxi, que Nicolo et Sapita Mobile. Matthieu chapitre 19. Quand tu veux nous expliquer au Matthieu chapitre 19. Si Jésus est Dieu, ce qui est 60 Zambé, c'est vrai. Mais Jésus a fait le baquet. Tango achevaki. Mais là-bas, Christ est en train de dire quand il a achevé. Quand on parle d'achever, ça veut dire tango sisi. Quand on parle d'achever, ça veut dire quand il a fini. Mais pour la Genèse, on parle de baquet. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Là-bas, au Genèse, là-bas, on dit qu'au commencement, Zamba Saint Nicolo P. Mabélé. Siko, papa. Maintenant, papa. Lorsque moi je lis ici les Écritures, vous allez m'excuser afin que je puisse lire. Le livre des Deutéronomes. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome chapitre 29, le verset 29. La Bible dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. On va le mélanger avec un autre verset. J'ai fait mes recherches. Vous allez m'excuser, je ne suis pas un prédicateur, mais je fais des recherches. Voilà, c'est pour cela que je dis. Même dans ce pays tel que je suis venu, je n'ai jamais été convaincu. Je cherche quelqu'un pour me convaincre. J'ai pris le livre des 2 Corinthiens. Voilà, je suis arrivé là-bas. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Amen. Pasteur, je t'avais dit, ne te fâche pas. Vraiment, je suis très content. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4. Un point éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mais papa n'a pas. Mon papa, ma question est celle-ci. Papa, quand tu prêches ici, tu ne prends pas le livre de Galates? Non, tu ne prends pas les offrandes? Est-ce que tu ne prends pas les Galates 6 parce que j'ai fait des paniers? Si nous sommes là, afin que tu nous expliques les choses célestes. Mariage charnel de la terre. Et ça, spiritualité. Tu as dit que le mariage terrestre que nous voyons, ça nous sert en fait que nous puissions comprendre ce qui est spirituel. Mais c'est quoi, papa? Maintenant, papa. Maintenant, nous allons utiliser ce qui est spirituel ou terrestre. Et tant que les enfants de Dieu. Tu as parlé de doctrine. Tu as dit que beaucoup de pasteurs parlent des choses terrestres. Mais papa, mais moi, si j'ai compris que toi, si tu parles de charnel, je pense de charnel. Toujours tel que je suis là, je ne t'ai jamais vu voler. Tu restes toujours. C'est ma première fois d'entrer ici. Je suis invité, c'est ma première fois. Tel que j'ai entendu que non, on pose des questions, c'est la raison pour laquelle je suis là, afin que je pose mes questions. Quand j'ai vu des paniers ici, Galates 6, 6 et les offrandes,
C'est que j'ai dit en moi-même. Ces gens, j'ai compris que ces gens qui sont ici sont leur argent de leur poche afin de mettre dans les paniers. Or que moi j'ai compris que Dieu défend ces genres de pratiques. Parce que moi j'ai... Vas-y. Papa. Moi je t'avais dit que ne te fâche pas. Ce sont des questions. Ne te fâche pas, ce sont des questions. Alléluia. Amen. De la part de Dieu. Nous sommes en train de parler de la part de Dieu. Est-ce que frère, on croit à la Bible? Papa, je vais poser des questions. Est-ce que frère, tu crois à la Bible? Je crois à la parole de Dieu et je crois à mon Dieu. Si je ne crois pas à la Bible, même ces deux versets que je viens de lire, je n'allais pas le lire. Je ne suis pas un musulman. Donc je suis chrétien. Je suis un chrétien. Mais et là, moi, si papa, tout ça, le débat, on a posé la question. Papa, mais papa, nous sommes en train de faire un débat. Moi, je suis en train de poser mes questions. Parfois, toi, tu es en train de me faire oublier mes questions. Voilà, c'est ça. Même ici, il y a d'autres frères qui ne vont pas poser des questions. Mais au moins de mes questions, ils peuvent peut-être aussi avoir la lumière de... Ça va, merci. Question. Ok, merci. Merci. Vous savez que... Oui, bien sûr. Maman Michel, attends, je vais te donner la parole. Je sais que c'est une motion. Moi-même. Ok, c'est bon. Ah, tu as raison. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, mais je voudrais. Mais je voudrais quand même ajouter un élément. Mon frère, tu peux t'asseoir. Je voudrais poser la question, frère. Ce n'est pas mauvais, hein? Parce que Jésus aussi, on lui posait la question. Il répondait aussi par des questions. Je voudrais poser la question, frère. Qu'est-ce que c'est les choses spirituelles? En deux mots, qu'est-ce que c'est les choses spirituelles? Donnez deux, trois exemples. Mais papa, il y a une chose pour poser la question. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Merci. Non, mais oui, il n'est pas fait. Parce qu'il n'a pas la réponse. Parce que je viens de vous dire tout à l'heure là. Et les choses spirituelles, tu ne peux pas les voir à l'œil. Donc il ne peut pas nous dire ça c'est spirituel. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu pour expliquer le spirituel, il parle des choses charnelles. Mais les frères est là à comprendre. Je vais prendre un exemple. Dans le livre d'Exode, Dieu dit à Israël, souviens-toi comment je t'ai porté sous les ailes de l'aigle pour t'amener de l'Égypte vers Canaan. Mais quand nous regardons comme ça, nous ne voyons pas où Dieu a mis Israël sous les ailes de l'aigle. Nous voyons Dieu marcher avec Israël dans les déserts. Parce qu'il a un malentendement de ce qu'on appelle les choses spirituelles.
spirituelle. Selon l'esprit, Dieu avait trouvé qu'Israël n'a pas marché sur la terre. En réalité, il a marché dans les airs. C'est pourquoi pendant 40 ans, ses chaussures n'étaient jamais usées et les habits n'étaient pas abîmés. Maintenant, quand Dieu dit que je vous ai porté dans les ailes de l'aigle, je pose la question aux frères et moi-même je réponds. Si Dieu n'avait pas créé l'aigle physique, comment lui saurait que ça c'est un aigle? Vous voyez que les choses de Dieu sont faciles à comprendre. Spirituellement, Jésus c'est l'agneau de Dieu. Mais si Dieu n'avait pas créé l'agneau physique, tu ne peux pas comprendre l'agneau spirituel. Non, j'ai mais parce que tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est les choses cachées. Non, mais je réponds à la question. Je vais répondre à ta question. Dieu dit, les choses cachées sont pour l'éternel. Les choses révélées sont pour les fils des hommes. Il faut ajouter une autre écriture. Parce que cette écriture-là a sa jumelle. Il faut savoir que nous connaissons ces choses. La Bible dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire des rois c'est de cacher. Sois calme mon frère. Il ne faut pas être agité. Voilà. La gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Le verset n'est pas fini. La gloire des rois, c'est de les révéler. Donc, le prédicateur va prendre les choses cachées de Dieu. Il va les révéler pour que tu comprennes. C'est ce que je suis en train de t'expliquer ici. Que l'aigle, c'est l'éternel Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas l'esprit, il va voir l'aigle qui est dans la forêt. Mais spirituellement, Dieu avait expliqué que l'aigle que vous voyez me représente moi l'éternel. Et quand tu lis le livre de Lévitique, tu verras que l'aigle de la Bible, il a les pieds comme un veau. Alors que naturellement, les pieds de l'aigle n'est pas comme un veau. C'est ça les choses cachées. Mais les choses révélées, écoutez ce que la Bible dit. Daniel prend ces choses, cache-les pour cette génération. Dans les générations à venir, les gens qui liront, qui donneront la révélation, la connaissance augmentera. Donc les choses cachées ici, c'est-à-dire c'est le mystère de la rédemption que Dieu a caché à la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul répond à la question. Ce qui a été caché depuis la nuit des temps. Les prophètes ont désiré voir. Ils ont désiré toucher. Mais Dieu nous a fait grâce par la personne de Jésus-Christ de toucher les mystères cachés de tous les temps. Les choses cachées ici, c'était le plan de la rédemption depuis la création. Ce n'est pas des choses qu'on imagine. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, parce que tu voudrais effacer tout ce qui est charnel. Bon, tu es allé très loin. Parce que c'est la première fois que tu me vois. Tu vas commencer même à m'attaquer. J'aurais bien voulu que nous restions dans la Bible. Ça va être important. Parce que tu m'as dit que tu crois à la Bible. Si tu crois à ta Bible, donc tu sais que le Galates chapitre 6 verset 6 c'est dans ta Bible. Donc tu ne peux pas dire une chose son contraire. Dans ta même Bible là, donc tu as lu. La Bible dit, quand vous venez à l'église, apportez vos offrandes, vos aumônes, vos collectes. Vous savez la difficulté que nous avons. Tout le monde croit que tout le monde est voleur.
Tu sais, quand tu as croisé beaucoup de voleurs, hein, je crois que c'est ce qui lui est arrivé. Tu penses que tout le monde est voleur. Donc tu crois que parce que tu as vu Galate 6 ici, nous sommes à la recherche de l'argent pour tout ce qui est chargé. Non, laissez Galate 6 tranquille. Prends-toi un peu ici. Je vous avais dit ceci. Tout ce que nous devons faire, il faut que nous soyons rassurés que le modèle est dans la Bible. Tu ne peux pas refuser ça. La Bible dit, si un papa donne sa fille au mariage, il a bien fait. C'est écrit. Que je prêche à un papa de donner sa fille au mariage. Je prêche la Bible. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Donc je ne suis pas sorti du cadre biblique. C'est pourquoi j'avais dit qu'il faut d'abord que nous nous mettions d'accord que ce qui est écrit est la parole de Dieu. Maintenant, il dit que moi je ne lui ai pas dit que le ciel est un homme. Quand j'ai donné le verset, il n'a pas vu. Mais sois en paix. Je vais t'ajouter un autre verset. Jésus était en train de marcher. On est d'accord, non? Un homme physique. Il dit aux Juifs, le ciel est parmi vous. C'est écrit. Le royaume des cieux est parmi vous. Il parlait de lui. Un homme qui marche, mais il est les cieux. Donc, les cieux est un homme. Donc, Puisque je peux t'ajouter d'autres témoins pour que tu sois bien rassasié. Ah ouais. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 50. Prenez Ésaïe 55. Ésaïe 55. On prend Ésaïe chapitre 55. Voilà. Tout ça c'est pour confirmer que les cieux est un homme. C'est ça le mystère caché que nous révélons. Voilà. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Et je voudrais dire aux frères, ce n'est pas nous qui convaincons les gens. Nous croyons que c'est l'Éternel qui le fait. Moi, je n'ai aucune capacité de te convaincre. Donc, ne cherche pas que je puisse te convaincre. Moi, je parle et je laisse à Dieu le soin de le faire. Écoutez ce que Jésus dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55. Je vais commencer par le verset. Commençons.